Bonjour amis la lecture et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et je fais une vidéo sur le Cold Winter Challenge et donc pour ce premier Vlogmas et ce premier jour de Vlogmas, d'ailleurs c'est la première fois que j'en fais un, donc vous me direz ce que vous en pensez, je vous présente ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. On commence avec le menu Magie de Noël, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos de la présentation du challenge pour celles et ceux qui ne savent pas, comment ça fonctionne. Le premier menu s'appelle Under the Mistletoe. Il faut une romance de Noël ou un livre feel good qui se passe à Noël, pendant l'Avent ou au jour de l'an. Eh bien, je me suis dit, eh ben d'accord, je vais tester. Hop, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque, justement, c'est une acquisition que nous venons de faire. Hop. Agatha Raisin. Un Noël presque parfait, donc ce sera une histoire de Noël. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, je vais me laisser porter par l'histoire. Je ne connais pas Agatha Raisin, mais je sais que ce sont des romans policiers un peu cocooning, donc je pense que ce sera plutôt pas mal pour Noël. Ensuite, raclette. C'est possible de faire des raclettes véganes, même si j'ai pas encore trouvé le bon fromage végétal. Raclette, donc quelque chose qui parle de famille, d'amitié, d'amis, de secrets. Et ben j'en ai deux du coup. Alors, le premier, j'avais lu la première partie pendant le premier confinement et je me suis dit non mais il faut que je lise la suite parce que ça m'a plu. Et quoi de mieux en hiver que de lire un auteur russe comme Tolstoï et de lire La guerre et la paix et de lire donc quelque chose qui parle du grand froid. De famille, on est dedans, l'amitié aussi, et les secrets, et oui. Bon, je pense qu'avec cette briquette, je vais mettre du temps à le lire, mais je pense que je ne vais pas lire tout ce qui est dans ma palle, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça m'éclate de faire une pile à lire. Également, j'ai emprunté à la bibliothèque, aussi, juste là, un bouquin d'Alexandre Dumas, Les Borgia, donc niveau famille et secret, je crois qu'on y est. Je crois qu'il y a de quoi faire avec. Pour celles qui ne connaissent pas, les Borgia, une famille, la famille qui était celle d'un pape, qui aimait beaucoup empoisonner les gens. Voilà, c'est une famille d'empoisonneurs. J'en sais pas beaucoup plus, mais je crois que c'était pas des gens très très sympas. Niveau famille et secret, on y est. Et j'imagine qu'il y a des histoires d'amitié peut-être pas forcément très opportunes. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, la danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Bon, et ben là, je me suis dit, puisque ça doit parler de magie de Noël, justement, j'ai acheté un livre fin août exprès pour le Cold Winter en me disant, oh, je le lirai à ce moment-là. Il s'agit bien sûr de Lettre au Père Noël de Tolkien, qui est illustré d'ailleurs, c'est trop bien. Peut-être que je m'en servirai pour deux menus. Donc, en fait, Tolkien, quand il avait ses enfants, il leur écrivait les lettres du Papa Noël. Donc, ça me fait très envie. J'ai bien envie de savoir ce qu'il écrivait pour ses enfants, qui étaient ses premiers lecteurs. Et puis, en plus, c'est illustré, donc forcément que j'en ai envie et que c'est le moment Cold Winter pour lire ce genre de choses. Ensuite, deuxième menu, sachant qu'il y en a 5, dont un qui sert de bonus. Hiver mystérieux. Première sous-catégorie, Yule. Mythologie, légende, divinité. Là, je vais mettre un bouquin que j'avais déjà mis dans une palle précédente et que j'ai toujours pas lu. American Gods de Neil Gaiman. Où en fait, ce sont donc, ce que je sais, c'est qu'il s'agit de dieux, de dieux, de divinités, de diverses mythologies qui vont se faire la guerre. Voilà, ça a l'air plutôt cool. Je pense que ça rentre bien dans le thème.
J'en sais pas beaucoup plus, et de toute façon c'est Neil Gaiman, et j'adore Neil Gaiman. Particulièrement son Coraline, j'avais beaucoup aimé aussi, L'étrange vie de Nobody Owens. Donc ça me fait bien envie. Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Ah ah. Alors là, je suis contente parce que je vais pouvoir placer un bouquin que j'ai acheté cet été d'un auteur égyptien, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, il est égyptien. Naguim Mahfouz, dont j'avais déjà lu un autre bouquin que j'avais beaucoup aimé. J'ai oublié le titre, mais c'était une famille au Caire. Et là, donc c'est Les Mille et une Nuits. Donc c'est repris, c'est une reprise des histoires de Scheherazade. Et voilà, donc c'est une sorte de réécriture des contes, si j'ai bien compris. Et puis, Scheherazade, on peut dire que c'est plutôt une femme qu'on peut considérer comme de pouvoir, puisqu'elle a même réussi à mettre le sultan sous sa coupe. J'ai très envie de lire ça parce que j'avais énormément aimé l'autre bouquin que j'avais lu de Naguim Mahfouz, j'avais trouvé ça très très beau. Donc j'espère que je pense que c'est une traductrice, j'espère que la traduction sera tout aussi bonne cette fois-ci que la fois d'avant. En tout cas, j'ai un a priori assez positif. Et puis, c'est à partir de contes. On est dans la période de Noël, contes de Noël. Voilà. Même si, bon, les Mille et une nuits, Scheherazade, on ne sent pas trop le froid. Mais ce n'est pas grave. Il fait pas forcément. L'hiver, c'est sur une moitié de la planète. L'autre moitié de la planète, c'est l'été. Même si je pense qu'en Égypte, ils sont en hiver quand même. Hein. Je ne sais pas quelle température il fait en hiver en Égypte, mais voilà. Sont, voilà, des contes. Des contes. Ensuite, New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Eh ben, j'ai un titre qui correspond exactement. Où est-il? Il est là. Les métamorphoses de Camille Brunel et pas les métamorphoses d'Ovide, même si c'est presque ça, qu'on m'a présenté aussi à la bibliothèque pour la rentrée littéraire. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une femme qui un jour découvre dans son jardin un animal un peu étrange qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que les gens se transforment en animaux. Voilà. Et donc, plus personne ne veut manger d'animaux parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pas manger leur mari. Et moi, en tant que végane, c'est le genre de bouquin que j'ai très envie de lire. L'autrice avait également écrit La guérilla des animaux, que j'ai emprunté aussi. Je pense que je vais le lire. Voilà, ce qui est prévu surtout, c'est celui-là. Ensuite, troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Première sous-catégorie, règne du Père Noël, donc règne animaux, nature, écologie. Pour ce qui est des animaux, voilà, je l'ai là. Je vais lire Les racines du ciel de Romain Gary, où vous voyez un pauvre petit éléphant qui est tué. Et donc ça parle de la chasse aux éléphants avec cette grande différence entre les hommes blancs, les colonisateurs qui veulent tuer les éléphants parce que pour eux, ils y voient quelque chose de majestueux et un exploit, alors que pour l'homme noir qui vit sur ce terrain et qui, dans sa préoccupation principale, c'est de manger l'éléphant, c'est beaucoup de viande. Donc ça parle, je pense, autant de l'animal, mais c'est le rapport à l'animal de toute façon, que d'un rapport raciste et d'une vision très occidentalisée du monde, très européocentrée.
J'ai vraiment hâte de lire ça, surtout que je ne me souviens plus si j'ai déjà lu du Romain Gary, mais en tout cas, celui-là, il me fait très envie. Ensuite, Aurore boréale, aventure, périple, voyage. Alors là, je suis contente parce que j'avais acheté le début et j'ai trouvé la suite à la bibliothèque d'une ville à proximité. Library Wars, Library Wars, je suis très nulle en anglais, donc de Kihiro Yumi. Donc ce sont c'est le tome 2, j'ai emprunté le tome 3 et 4, oui c'est ça, et ce sont des bibliothécaires guerriers parce que c'est un monde où les livres sont gardés par des militaires. Et bon, bah, je pense qu'au niveau aventure, on va en avoir un petit peu quand même. Il y a des chances. Carol of the Bell, un roman choral. Alors là, c'est un achat que j'avais fait sans forcément penser au Cold Winter et je suis contente de pouvoir le placer dedans. Donc roman choral, c'est-à-dire roman où plusieurs personnages s'expriment. On entend, on voit on a le point de vue interne de plusieurs protagonistes. Donc 3 étages, c'est un roman japonais. Ah non, absolument pas, n'importe quoi, mais je suis complètement à la masse. Non, c'est traduit de l'hébreu. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était japonais, je pense que c'est à cause du titre. Donc c'est l'histoire d'un immeuble, ça pourrait rentrer peut-être dans aussi famille, amis, secret. Et donc ces personnages vont se rencontrer et on va avoir leur point de vue, leurs différents points de vue. Ça m'avait beaucoup attiré et justement, je l'ai acheté il y a un bout de temps, donc je me souvenais plus. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était japonais, mais pas du tout. Et justement, je m'étais dit, mais je crois que j'ai jamais lu de littérature traduite de l'hébreu, donc c'est l'occasion. Encore deux menus. Il y a Hiver obscur. Hiver obscur, fantôme des Noëls du passé. Alors là, j'ai une amie qui m'a fait un cadeau. Fantôme des Noëls du passé, pardon, c'est fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Elle m'a offert ces deux énormes bricasses qui ont été écrites par quelqu'un qu'elle connaît d'ailleurs. Ça s'appelle L'appel de l'outre-monde et c'est écrit par Lucie Pastelski. Et donc c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une histoire de jeu avec les époques en tout cas, et je crois qu'il y a des voyages temporels. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais je vais tenter. Bon, j'espère que je vais aimer parce que c'est un cadeau quand même. Et bon, vu la taille du bouquin et des deux bouquins, bah, j'espère que mon ami ne m'a pas fait un cadeau en vain. Ensuite, frissonner sous un plaid, ce que je suis en train de faire parce que j'ai un peu froid. Il faudra que j'allume le chauffage, mais aujourd'hui il fait froid. Horreur, épouvante, thriller, suspense. J'en ai acheté deux où je me suis dit, ah, je suis sûre qu'ils seront bien pour le Cold Winter, j'avais pas encore les menus. Hein. J'ai acheté de Olga Tokarczuk. Je suis sûre que je prononce ça extrêmement mal. C'est polonais. Sur les ossements des morts. Olga, cette dame, est prix Nobel de littérature. Et je n'ai jamais lu de littérature polonaise, je crois. Donc ça se passe dans un hameau, et donc c'est un thriller. Quelqu'un va trouver un mort. Donc un thriller, pour le suspense, il y en aura, à mon avis. Mais regardez-moi cette couverture, ça fait sans l'hiver, quoi. Sans l'hiver. Forcément. Et un autre où je me suis dit, j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, Cold Winter. Je l'ai acheté en octobre, je crois. Dégel, le titre, hein, de Julia Phillips, qui est un premier roman.
Et donc c'est écrit par une anglophone, mais qui est passionnée de Russie. Donc. Et elle est jeune d'ailleurs. Et donc apparemment c'est un huis clos. Donc je pense qu'au niveau dans ce qui est épouvante, suspense, on en aura. Il va y avoir une histoire de quelque chose qui fait douter. Euh, et il me semble qu'il y a, voilà, oui c'est ça, il y a une disparition de deux petites filles et donc mais qui peut bien être la coupable. On a presque fini. Ah oui, un livre de moins de 300 pages. Alors là, je triche un peu. Ce sera le tome 3 de Library Wars. J'ai pas spécialement de livre de moins de 300 pages dans ma pile à lire. J'avais du mal à en trouver, mais donc j'ai pris le manga. Et enfin, le menu au chaud devant la cheminée. Il me manque juste vitrine de Noël, une lecture graphique sur le thème de Noël ou de l'hiver, mais je pense que je vais trouver. Sinon, il y a Grands enfants. Il faut lire un livre jeunesse. Je vais en lire 2, si j'ai le temps. Bon, il y en a un, j'aurai le temps de le lire. Gros éléphant et petite souris. Alors d'accord, la couverture, quand on voit la couverture, c'est pas du tout l'hiver. Hein. C'est pas du tout l'hiver. Histoire de bête, donc c'est l'histoire d'un gros éléphant et d'une petite souris. Petite souris. Bon, au niveau jeunesse, je crois que c'est bon. Voilà. J'en sais pas plus. Voilà. Mais il y a un éléphant. Vous voulez le lire? Il y a un éléphant. Et je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et je ne l'ai pas lu. Le Hobbit de Tolkien. Faut-il le présenter? C'est ce qui se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Ce sont les aventures de Bilbo avec une histoire d'anneau. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, ça. Ouais, pour l'hiver, je pense que ça colle bien. Et un livre qui apporte du bien-être, chocolat chaud. Là, j'ai emprunté Stone Junction de Jim Dodge. Jim Dodge, j'avais lu un de ses livres l'année dernière, oui c'est ça, que j'avais adoré, qui m'avait vraiment réconforté, fait un bien fou. Ça s'appelait L'oiseau canadèche. C'était l'histoire d'un jeune homme et de son grand-père qui adoptent un canard. Oui, oui, tout à fait, un canard. Et quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, mais je veux relire un livre de cet auteur, parce que j'avais adoré ce bouquin, Oiseau canadèche. Et là, c'est encore une histoire d'un adolescent. Il y a une histoire d'espionnage, je pense que je vais m'éclater. D'espionnage et de pierre philosophale, peut-être. Je sens que je vais bien m'amuser, et j'ai très envie de lire ça. J'ai pas de cheminée, mais je vais être au chaud dans ma pile à lire. Et donc ça fait déjà presque 20 minutes que je papote. Il est temps de clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Je ferai des choses un peu différentes les jours suivants. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, salut!